dans l'Apocalypse, chapitre 1er. L'Apocalypse, chapitre 1er, versets 9 à 18. Voilà, maintenant, on vous demande de l'attention totale, complète. Maintenant, dans la tente cette année-ci, la tente bien remplie, hein? La tente bien remplie. Et ceux qui sont la tente capables de suivre sur l'écran, hein? Il y a un projecteur à l'extérieur qui permet de suivre toute la réunion. Amen. Moi, je suis content de saluer tout. Et moi, je suis content de saluer aussi tous ceux qui peuvent suivre nous en direct sur l'Internet. Nous avons des frères et sœurs un peu partout. Nous avons Dani en Angleterre, nous avons Reka en France, nous avons plusieurs amis encore. Nandini, alléluia, nous frères Sigoulam, alléluia, gloire à Dieu. Et nous connaissons un frère aussi en Italie, le fils du pasteur Vassin habitué suivre nous certainement, lui aussi, il est en direct. Merci Seigneur, nous saluons tout. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Ces derniers temps, moi, tu peux partager ça avec les responsables dans nos réunions, nos dernières réunions, nous faites bonnes responsables. Pendant le mois de novembre, là, le Seigneur fin deal avec moi d'une façon étrange et le Saint-Esprit, il communique moi pas un seul mot. Quelquefois, Dieu parlait de nous une image complète, une phrase, un message, mais là, c'était seulement un mot. Le premier mot, c'était le mot séparation. Dans mon prier, dans la prière personnelle, ça mot séparation là, il vient, mais pas plus que ça. Séparation, c'est pas toi. Mais avec ça, mon recevoir en moi-même, dans mon esprit, toute une révélation profonde avec. On ne peut pas dire mon étonné, mais en quelque sorte, oui, mon étonné. Quoique nous ne pas étonnés avec le Seigneur, il est tellement puissant et profond. Comment un seul mot comme séparation capable et n'a tant de choses? Je ne vais pas vous prêcher là aujourd'hui. Je ne vais pas faire aucune étude encore dans aucune église. Je garde ça pour moi. Mais il y en a tellement beaucoup. Un mot. Pour rendre gloire à Dieu. Dieu dit un mot, mais derrière là, il y a des choses qui, moi, je comprends jusqu'à maintenant. Hein? Je comprends. Quelques temps après, quelques jours après, je ne vais pas capable de dire combien de jours après, mais après, Dieu finit de donner l'autre mot. Avec sa mot séparation là, le mot communion. Et là, on le comprend. Comme on dit, avec ce mot-là, il y a toute une lumière, toute une compréhension qui vient, ou capable d'écrire des pages et des pages, hein, capable de faire 1, 2 prédications, 3 prédications. Le Seigneur est tellement bon. Amen. Qui fait un mot peut donner ce témoignage-là, pour moi venir avec ce message-là, pour la gloire de Dieu. Avec sa communion, on comprend que nous communions avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la première épître de Jean dit à nous, mon verset 3, que notre communion est avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais en même temps, avec qui et avec quoi faudrait pas nous une communion. Là, ça dépend, c'est la séparer du monde, séparer du péché, et tout un chapitre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, qui nous pas pour lire aujourd'hui là, on dit l'Apocalypse qui nous pour lire. 2 Corinthiens chapitre 6, fini éclairé. Hein? Nous avons besoin d'une communion avec le Seigneur, mais il ne faut pas une communion avec le monde,
quand je lis 2 Corinthiens 6, pour bien comprendre. Alors, il faudrait nous séparer pour servir le Seigneur et notre communion avec le Seigneur. Comment ça dépenser là, suivre là. Comme ça, Dieu vient continuer cause avec moi par un mot qui amène beaucoup de lumière par derrière. Et puis finir ça mot présence là. Présence. Ma présence. Et c'est ça qui m'a pour prêcher aujourd'hui. La présence de Jésus est tellement riche et est tellement puissante. La présence de Jésus, il y a pour tellement de choses. Mon pensée, moi, dans la conviction dans mon cœur que ni moi, ni autres, aucun parmi nous, aucune personne parmi nous n'a pas encore compris ni expérimente toute la richesse et toute la puissance qu'il y a dans cette personne qu'on appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Et la présence du Seigneur Jésus. Amen. Moi, je suis content d'intituler ce message-là, A Closer Walk with God. A Closer Walk with God. Marcher toujours plus près du Seigneur. Closer and closer. Hein? Closer walk. Marcher avec Dieu, mais dans une communion qui a toujours une intimité plus profonde. Amen. Comme Enoch marcha avec Dieu. Lisons le texte du jour. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit. Note ça bien. Ravi en esprit. Ravi en esprit. Ça nous arrive, moi et vous. L'autre jour, c'était avant-hier, moi pensée, j'étais à la visite une sœur avec sœur Janine. Et en train de prier pour lui, on a posé la main. C'est à la fin, il y a une douleur, il guérit de ce douleur dans ce ventre. Et puis, il gagne la joie, il exprime ça, la joie là. Comment dire, papa, qu'il va arrêter ça, la joie là. Et qui fait mon père rappel, je ça, peut-être la sœur, elle est là pour la gloire de Dieu. Et en même temps, ce douleur finit de disparaître. Mais c'était la joie, c'est ça être ravi en esprit. Amen. Et n'a pas une personne dans le culte, je te plairai, je te lève de la main, je t'adore le Seigneur, et je parle en langue. Je fus ravi en esprit. C'est par le Saint-Esprit. Vous pensez que c'est une expérience qui nous a besoin de faire? Amen. Gloire à Dieu. Rappelle bien que il est écrit l'esprit des prophètes soumis aux prophètes. Amen. Tout fait dans un cadre bien séant, hein? Sans aucun dérapage. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est pour montrer sa royauté, ça, hein, que c'était un roi, quelqu'un revêtu de l'autorité royale, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. L'église dit amen. Nous allons un peu vite, hein. La plus grande déclaration, la plus grande promesse que le Seigneur est capable de faire l'église, c'est cette phrase qu'il finit prononcer le jour de son ascension, quand il peut être enlevé au ciel. Juste avant d'être enlevé au ciel, dans cette ascension glorieuse, Jésus peut dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette phrase, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et dans tout là-dedans. Tout les autres promesses, tout les autres choses qui nous capables besoin de contenir là-dedans. Dans sa présence, quand sa présence se manifeste, et dans la guérison, et dans la délivrance, dans la présence de Jésus. Amen. Non seulement la guérison pour le corps, mais pour notre âme, pour notre esprit, émotionnellement, la délivrance, la guérison émotionnelle, spirituelle, psychologique, mentale, à tous égards, frères et sœurs, dans la présence du Seigneur Jésus. C'est cette présence qui apporte tout cela. Moi, je crois dans l'imposition des mains. Jésus finit de dire lui-même, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous pratiquons l'imposition des mains. Sa sœur qui m'a fait que dire, nous tiens le regard de lui, lundi, c'était par l'imposition des mains qu'il finit être guéri. Moi, je crois dans l'imposition des mains. Je crois aussi dans l'onction d'huile. Si quelqu'un est malade qui appelle les anciens et que les anciens priaient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur, c'est la parole de Dieu qui déclare la pratique de l'imposition des mains et de l'onction d'huile. Bien sûr, dans l'église de Petit Verger Saint-Pierre et dans toute la région de Saint-Pierre, toutes les assemblées de Dieu de l'île Maurice, nous pratiquons et l'imposition des mains et l'onction d'huile. Cependant, ce qui me l'est déclaré aujourd'hui, moi, personnellement, en ce qui me concerne, sans diminuer l'importance de l'imposition des mains et de l'onction d'huile, je crois de tout mon cœur que la présence du Seigneur, quand il révèle, il manifeste, il donne l'église avec un serviteur de Dieu, dans la louange avec ses enfants, cette présence de Jésus, il est tellement grandiose, il est tellement puissante la présence de Jésus, que des personnes capables d'être guéries pendant la prédication. Dire amen. Moi pas pour étonner si maintenant là, il y a des personnes qui guéries dimanche. Moi pas fin capable d'imposer les mains sinon à une seule personne, un petit garçon, mais moi fin prier pour eux tout et nous fin chanter, moi fin dire aux autres pour être guéri. Personne pas fin encore manifester pour dire moi c'est pas autre fin guéri, mais moi persuadé que dimanche il y a des personnes qui viennent être guéries. Si ça c'est le cas, faire moi connaître, frères et sœurs. Moi crois de tout mon cœur que sans minimiser l'importance de l'imposition des mains et de l'onction d'huile, mais on peut dire dans la présence du Seigneur, et dans la guérison et dans la délivrance, et pour l'homme, et pour le corps, et pour l'âme, et pour l'esprit, émotionnellement, psychologiquement, à tous égards, frères et sœurs. C'est une présence formidable. Et c'est pourquoi, cette année qui peut venir là, 2021, nous avons besoin de prendre sa parole-là très au sérieux, plus au sérieux que jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand vous step in somewhere, moi rendre une visite, ou bien moi viens là, moi peux des bouts devant eux autres. Moi très très conscient que Jésus est avec moi. Moi les garde sa pensée là, c'est sa présence qui fait la différence.
dans sa présence. Par exemple, il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Nous chassons démons au nom de Jésus. Mais je nous a tout démon aller sans s'asslier au nom de Jésus, la présence du Seigneur tellement puissant qu'il démon là, lui-même l'est obligé à aller. C'est ça qui me peut dire aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'ils sont capables de dire Amen? Cette présence du Seigneur lui-même. Alors, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour moi la plus grande parole que Jésus est capable de faire. Comme Enoch, la Bible dit à nous, Enoch marcha avec Dieu. Nous pouvons marcher avec Jésus. Et Jésus peut marcher avec nous. Nous remplis du Saint-Esprit à l'intérieur, qui transforme nos caractères, fait nous porter le fruit de l'Esprit. Et nous sommes revêtus aussi. Non seulement remplis à l'intérieur, mais revêtus comme d'un manteau de feu. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il est avec nous. Et nous besoin marcher dans cette intimité comme Enoch, dans une intimité toujours plus profonde de gloire en gloire. À nous lire immédiatement 2 Corinthiens 3, 18, mon capable d'y aller, je te connais par cœur. Et nous qui, le visage découvert, 2 Corinthiens 3, 18, et nous qui, le visage découvert, nous contempler sur la gloire, et en contemplant sa gloire, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire en gloire, from one level of glory to another, higher and deeper, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quand le Saint-Esprit manifesté dans l'Église, il nous faut toujours garder l'esprit, le cœur, l'attention fixée sur la personne de Jésus. Manifestation du Saint-Esprit dans sa puissance, toujours liée avec la personne de Jésus. Comprends ça bien. Jamais n'a pas séparé manifestation de la puissance du Saint-Esprit d'avec la personne de Jésus. Lié ça. La gloire de Jésus, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et il vous les apportera. J'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi parce que tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et il viendra et vous le donnera. Il me glorifiera. Jésus dit. Ainsi le ministère du Saint-Esprit dans toute sa puissance, n'importe qui l'église, que ce soit nous, l'église qui est rassemblée ce soir ici, ceux qui peuvent écouter moi par l'internet, toutes les églises de l'île Maurice et du monde entier, si nous voulons une plus grande manifestation de la puissance du Saint-Esprit, il faudra le lier toujours avec la présence de Jésus et la gloire de Jésus. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Amen. C'est ça la chose, le secret. Il n'y a pas de secret parce que c'est dans la Bible. Hein? Mais si le gars va servir ce terme-là, ce secret qui est révélé, donc il y a plein de secrets, il y a plein de mystères, c'est cette présence de Jésus et cette communion intime toujours plus grandissante avec la personne de Jésus qu'il y a avec la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui pour garder nous dans les moments difficiles, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que tu as souhaité 2021, les différents de 2020, et 2020 finit une année difficile avec Covid-19 qui commence en novembre, octobre 2019, c'est pourquoi il donne ça nom 2019 là. Et puis il prend toute l'année 2020, des milliers de personnes finissent mortes par le monde, finissent dans un problème économique. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui perdent l'emploi, je te connais dans ce sillage là, tout ce qui finit d'arriver. Souhaitons que 2020 soit meilleur. Mais quand nous lisons la Bible, quand nous regardons les signes des temps, tout ce que le Seigneur finit annoncer pour arriver, nous pas capables tellement pour ce monde attendre de bonnes choses. Nous connaissons pour des choses terribles qui peuvent arriver. Le secret là-dedans, frères et sœurs,
C'est pourquoi je ne suis pas capable de dire 2021 pour sans problème. Hein? Les oiseaux pour chanter, nous pour moissuer les roses, et nous pour le tapis velours, etc. Non, je ne suis pas capable de dire où ça, moi. Je ne suis pas capable de dire où ça. Vous souhaitez lire comme ça pour hein? Mais moi, dans 2020, je progressé. À tous égards. C'est pourquoi mon rend ce témoignage-là, je suis capable d'y aller devant tout encore aujourd'hui. Le Seigneur finit permettre de faire tout ce que je voulais faire pour l'église, pour ma maison, pour la cour, pour tout ce qu'il fallait faire. Le Seigneur finit permettre des choses qui étaient pending pendant des années, je finis réussi à accomplir. Je dis à Seigneur, si mon réussi fait tout, il y a une chose, c'est pourquoi il y a 99%, mais il y a un qui le Seigneur pas encore exaucé. Je peux prier là, je peux aller pour exaucer. Amen. Une grosse affaire. Mais sinon, tout a été fait. Si le Seigneur finit de faire tout, c'est qu'il m'a désiré, ce que je désirais dans mon cœur, Dieu finit de permettre moi de faire aller, veut dire des choses nouvelles, peut venir pour moi définitivement. Amen. Ce sera une bonne année. Alléluia. Ce sera une bonne année. 2021 sera une bonne année. Mais, une bonne année, mais, quand nous lisons l'Apocalypse, quand nous lisons Jésus parle des derniers temps, nous trouvons beaucoup de catastrophes annoncées et Nadia n'a pas prédit pour la récession, pour un problème économique beaucoup plus intense, pour recover after Covid, des plus difficiles. C'est ça le message qui m'opère pour nous autres. Dans toutes les situations et les difficultés qui nous sont capables de faire face, la présence de Jésus avec nous pour faire la différence. Si vous voulez traverse 2021, comment on traverse 2020 et reste debout, assurez-vous qu'il peut mort avec Jésus dans une communion profonde. Amen. À nous lire tout de suite Romains 8, 35 à 39. Là-dedans, on finit déjà prêcher ça message là. Bon, pour lire passage là. Romains 8, 38, 35 à 39. Et où nous avons 17 fléaux qui sont capables de menacer nous pour essayer détacher nous du Seigneur Jésus. Dans sa 17 problèmes, fléaux, difficultés, c'est pas la grippe ça. C'est pas une grosse affaire même. Qui si ou pas solide avec Jésus, vous êtes capable de détacher parce que c'est pas un petit problème, un gros problème. Mais l'apôtre Paul dit à nous, ces choses ne pourront pas nous séparer parce que nous avons en nous cet amour de Jésus, l'amour, l'intimité qui nous a pour Jésus, pour tenir à nous. Alors nous regardons ces choses-là qui, vous êtes une menace, mais vous êtes faibles. Quoi que vous êtes fort, mais vous êtes faibles devant notre communion avec le Seigneur. Je suis moi, frères et sœurs. Alors il pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il commençait. 7 là. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Nous continuons. Verset 37. 7 affaires nous trouvons là. Mais bonnes affaires lourdes. Tribulation, persécution, péril, l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Répète ça avec moi. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Encore une fois, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pas ne pas avoir de combat et de lutte. C'est traverser ces moments avec le Seigneur. Je suis avec vous. Dis à Jésus est avec moi. Jésus est avec nous. Je suis avec vous. Faux, je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Verset 38, 39. Là, nous avons 10 encore. 10 plus graves. Quand j'ai l'assurance que ni la mort, pas une petite affaire, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, les puissances, tout ce qui a été puissance qui vous content, hein? Puissance diabolique, puissance politique, puissance des hommes, les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Un Dieu n'est capable d'élever, comment il est capable d'élever, il est capable d'être empereur. Hein? La profondeur, ni aucune autre créature, 17
fléaux, 17 affaires lourdes, ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Donne gloire au Seigneur, frères et sœurs. Donne gloire au Seigneur. Dis à Seigneur, alléluia. Dis à gloire à Dieu. Voilà ce qui m'a fait prêcher aujourd'hui. Maintenant, quand nous venons avec nos textes, quand Jésus apparaît à l'apôtre Jean, son visage comme le soleil lorsqu'il brille dans toutes ses forces. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Ses cheveux blancs comme la neige. Frères et sœurs, c'est revêtu d'une robe blanche avec une ceinture d'or sur la poitrine pour montrer qu'il aime les rois. Ses pieds comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. C'est ça là. Et sa voix comme une trompette. La présence de Jésus apparaît à ce apôtre. Dans sa vision-là, il est au milieu des 7 églises. Quand? Où ça? À Patmos, quand Jean était exilé. Il subit la persécution, la tribulation, à cause de son âge. Ici, il y en a peut-être 80 ans passés. Et la loi romaine permet mettre à mort un homme de ce l'âge, mais ce pas le laisser tranquille, malgré ce l'âge, ça n'est pas la mort, et pas un supplice atroce, de fin quand même exilé dans l'île de Patmos. C'est pourquoi il dit à moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous dans la tribulation, au royaume, et à la persévérance en Jésus. 3 choses. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous, dans le premier verset qui nous finit de lire. Moi, Jean, votre frère, verset 9, qui est part avec vous dans la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. Tribulation, pas la grande tribulation qui pouvait venir après l'enlèvement de l'Église. Ça c'est une autre période. Ici, tribulation, il ne peut pas faire référence à cette grande tribulation, il fait référence à tout un problème, une difficulté qui nous capable faire face. Tu peux comprendre moi? Alors ça, nous tout nous n'a pas, et lui-même, il s'est déporté. C'est pourquoi l'apôtre Paul, pour montrer ça, 17 affaires très lourdes qui sont capables de terrasser n'importe qui, hein? Et il dit, ces choses ne pourront pas nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est dans ce contexte-là que Jésus apparaît dans toute sa grandeur à Jean dans l'île de Patmos. Dis amen, après me continuer. Et il montre qu'il est au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire que dans les moments les plus sombres, dans ces moments difficiles qui Jean Tibé passé là, Jésus était avec lui. Nous faisons vite à cause des temps. Josué, dans Deutéronome 31, 8. Je fais vite. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Josué, choisi par Dieu pour être le successeur de Moïse, s'apprêtait à entrer dans le pays de Canaan à la tête du peuple. Le temps de Moïse s'est fini terminé. Moïse, c'est pour quitter la terre. Dieu pour appeler Moïse à lui. Et avant de partir, Moïse donne sa parole là à Josué, qui aujourd'hui nous, c'est pour nous, hein. L'Éternel marchera lui-même. Dis lui-même faux. L'Éternel marchera, Jésus-Christ marchera devant toi. Il sera lui-même. Dis encore, il sera lui-même avec toi. Il sera lui-même avec moi. Dis, il sera lui-même avec moi. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Alléluia. Nous continuons, nous regardons le verset 6 un petit coup. Fortifie-toi et ayez du courage, fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés
devant eux, quand l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Là, il dit avec toi. L'Éternel marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et puis le verset 8, il dit, nous fait lire, nous regardons le verset 8 encore une fois, il dit, il marchera lui-même devant toi. Il marchera devant toi, il marchera avec toi. Ça se répète, verset 6 et verset 8. Quand quelque chose répété comme ça, c'est qui veut dire, bon, Dieu peut attirer l'attention. Et dans l'épître aux Hébreux, le Seigneur, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour reprendre sa passage là. Pour aller un peu vite, nous lisons concernant David, dans le psaume 63, verset premier même à suivre. Alléluia. Psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Jean était dans l'île appelée Patmos, persécuté, exilé. C'est dans sa exil-là que Jésus se révèle à lui. C'est ça mon message. Quelle que soit la situation, nous ne sommes pas capables d'arriver 2021. Peu importe, le Seigneur sera avec nous. Dis Amen. Le Seigneur sera avec nous. Dis Amen. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, écoute-moi bien, dans le désert de Juda, vous connaissez quand dans le désert, une bouteille de l'eau, et n'a plus valeur qu'une borloo. Si vous pouvez mourir dans le désert, vous donnez une borloo, qui vous faire? Hein? Et dans Titanic, tu peux couler une boucle, tu prends l'argent, tu mets dans le poste de camarade. Mais Titanic peut couler qui l'argent pour faire? Hein? Allez, hein? Dans un moment, quand l'eau et l'argent pas servi dans nier, frères et sœurs. Et dans le désert, l'eau ne sert à rien, c'est l'eau. Dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Dans le désert de Juda, dans le désert de Juda. Jean dans l'île de Patmos. Et c'est là que Dieu se révèle, dans ces moments difficiles. Moi, par exemple, je peux recevoir mon message. Oh Dieu, tu es mon Dieu. C'est dans les moments les plus difficiles que Dieu se révèle dans toute sa grandeur. Je suis avec toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Quand il cherche Dieu là, dans quelle situation il était pour dans sa recherche de Dieu là, frères et sœurs, dans le désert de Juda, poursuivi par ses ennemis, hein? Faut dire poursuivi par ses ennemis pour y aller dans le désert, pour le cassiette. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon corps, pas mon âme. Ça soupire qu'il y a dans son âme et dans son esprit là. Faire que sur les corps aussi soupirent après Dieu. Donc il dit très avancé. Dans cette intimité avec Dieu. Mon corps soupire après toi. Nous disons mon âme soupire après toi. Après Dieu. Dans une terre aride, desséché, sans eau, lit dans le désert. Nous continuons. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Moi, étonné, moi dépassé. Comment un homme comme David dans le désert, sans eau, avec soleil dans la tête de l'ennemi peut poursuivre lui, il dit je te contemple dans le sanctuaire, veut dire. Et nous retournons avec l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, dans l'île appelée Patmos, ravi en esprit. Veut dire dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, nous sommes capables d'être ravis en esprit, nous sommes capables de contempler Dieu dans le désert. Est-ce que tu suis moi, amen? Donc, c'est une expérience de haut niveau, que ce soit Jean dans l'île appelée Patmos, ravi en esprit, que ce soit David ici, pour capable de dire, je te contemple, j'ai soif de Dieu, mon corps et mon âme soupirent après toi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, frères et sœurs. Quand ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'ils sont avec moi? Ce qui signifie, dans les moments les plus difficiles, le Seigneur est avec nous, il est capable de faire une nouvelle expérience spirituelle de plus haut niveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul cite 17 problèmes graves qui sont capables de terrasser un homme, mais pas capables d'être nous, parce que Jésus est avec nous. Amen. Amen. Jésus est avec moi. Alléluia. Jésus est... Moi, tu peux dire des affaires là. Alléluia. Vous connaissez quand j'ai... Mon pas mettre l'île au moins.
quand Jésus est avec un homme ou une femme, il vaut mieux ou pas toucher. Amen. Nous lisons Ésaïe chapitre 43 verset 1 à 3. Seulement faut dire aussi il y a où? Sépare-toi. Communion avec le Seigneur, pas avec les choses du monde. Et une séparation. Une communion avec et une séparation d'avec d'autres choses. Et puis cette présence. Ésaïe 43. Verset 1, 2, 3. Ésaïe. Merci Seigneur. Seigneur, fais bloc monte là, fais bloc. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au frère Willy. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé au frère Devadas, Pascal. Amen. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé au Yawin. Celui qui t'a formé au Cézanine. Hein? Au pasteur Avassen. Hein? Alléluia. Ne crains rien. Que veut dire rien? Rien. Ou prend ça 17 problèmes qu'il l'apôtre Paul citait dans Romains 8, ou prend tous les autres situations. Jean, exilé en Patmos, ou prend David dans le désert. David dans le désert contemplé comme dans un sanctuaire, on va comprendre. Qui niveau ça va dire là? Vous êtes capable dans de tels problèmes, ferme-les Jésus dans la présence bon Dieu. Je suis avec vous. Ne craignez quand je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je suis à lui. Amen. Et bien la personne qui est à moi dans la main bon Dieu. Beaucoup essayé, beaucoup de choses inarrivées. Nous continuons. Verset 2, 3. Écoute bien. Lire avec moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça veut dire dans débordement de l'eau. Avec tout ce que ça est capable de signifier dans la réalité. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Quand je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Nous arrête là même. Oh frère, ça va verset là, mon choisir Dieu fin de moi, ça là pour eux, sa présence. La présence de Dieu. Le mot maintenant, now in English, now is used only in singular. Rarely in plural. But it is used in plural, very rarely. When we say the nows, ça veut dire une autre affaire. Alors c'est pourquoi je mets cette phrase là. God's presence in all the nows. C'est now in plural qui est très très rare. Quand vous servez ou bien qu'on a envie de dire. Ça veut dire les maintenant. Vous connaissez maintenant pas qu'à saisir ça. Moi dire maintenant là, moi peux dire sa phrase là, moi peux de vous devant sa pupitre là, moi peux prêcher et quand moi vin là, ça l'autre maintenant là il allait. C'est un l'autre maintenant là. Pas vrai? Et quand moi retourne là, il y a un l'autre maintenant. Ainsi le temps est fait de plusieurs maintenant. Pas vrai? À nous lire un passage plutôt. Hébreux 3, 13. C'est pas difficile que les autres là. Et ça, c'est dans sa bande mot qu'il est Seigneur fin donne-moi là. Un mot. Je suis content de cause comme ça avec moi. Je ne suis pas content de dire moi c'est un mot. Mais avec un mot, je comprends beaucoup. Alléluia. Je suis capable d'écrire beaucoup, prêche beaucoup. Avec un mot. Qui m'a dit aux autres qui viennent dire moi? Séparation, communion, présence. Now, maintenant. Et maintenant, le moment maintenant, the now, and all the nows qui succédaient, fin prend une importance extraordinaire pour moi.
Mais exhortez-vous, Hébreux 3,13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. 2 Corinthiens 6,2, nous pouvons vers la fin. Pourquoi je ne comprends pas le message là? Vous pouvez obligé d'arrêter. 2 Corinthiens 6,2. 2 Corinthiens 6,2. Je te rappelle, moi, que ces années, nous sommes en santé pour l'anniversaire, mon corps. One day at a time. Oh, Jesus. Amen. Et it's all that we ask of you. Je vais sentir ça aujourd'hui. Je vais faire répétition. Mais c'est pas one day at a time qui m'a prêché. C'est each moment. Every now. Nous disons every now and then. Moi, on veut dire every now and now. Ali là. Quand il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici, now, le temps favorable. Voici, now, le jour du salut. Ça, vous connaissez quand dit moun chuté, les chuté d'un now. Celui qui tape le samamzel là ou bien ça coffre fort là. Hein? Vous pouvez comprendre? Et in one of these nows, il n'est pas fin vigilant. Alors, c'est la présence du Seigneur 24/7, frères et sœurs. Jésus est avec moi tous les jours. Eh bien, dans les moments difficiles. Et quand nous regardons ban grand serviteur de Dieu, ban grand serviteur de Dieu, seul Dieu est grand, parce que dans les moments les plus difficiles de la vie, Dieu était avec eux et eux avec Dieu. La présence de Jésus est grandiose. La présence de Jésus, c'est quelque chose de très, très, très puissant, frères et sœurs. Quand Jésus se manifeste dans toute sa grandeur, c'est le Saint-Esprit qui manifeste Jésus. Je répète ça. Quand le Saint-Esprit se manifeste, n'a pas oublié la présence de Jésus. Amen. La présence de Jésus apporte la guérison. La présence de Jésus apporte la délivrance. La présence de Jésus brise les forces de Satan. La puissance des ténèbres, frères et sœurs. Il amène la paix. La présence de Jésus. Nous pourrons être la même. Alléluia. Oh Jesus. Alléluia. Moi, je finis de recevoir le message. Gloire à Dieu. Moi, pour chanter un cantique. Pendant qu'il me sort chaque cantique là, nous pouvons faire les offrandes. Alléluia. Il y en a 4 frères pour passer l'offrande, Mathieu, Vicky, Ryan et Ruben Valetietti. Hein? Vous êtes venus devant. À nous rendre grâce pour la parole. Seigneur, merci. Tous ensemble avec moi. Si on ne comprend quelque chose, oh, prie avec moi, dis Seigneur. Moi, je compte être plus long, mais nous devons arrêter. Je veux recevoir le message. C'est dans les moments les plus difficiles, la présence de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils furent jetés dans le feu, dans la fournaise ardente, le Fils de Dieu était là. Dans la fosse au lion, avec Daniel, l'ange de l'Éternel était là. Et frères et sœurs, Jésus dit avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Musiciens qui n'ont pas monté. Alléluia. Merci Seigneur. Les musiciens de quartier même. Hein? Alléluia. Allô. Alléluia. Allez, venez. Les musiciens qui rentrent avant, venez. Alléluia. Merci Seigneur. On va chanter Jésus soit le centre. Ça, l'offrande là, c'est dernier l'offrande 2020, premier l'offrande 2021. Bien important ça. Amen. Ils font partie de l'adoration. Jésus soit le centre. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes capables de mettre nous debout? Nous sommes capables de mettre nous offrandes, même nous debout, hein? Alléluia. 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 Oh, David, viens ici. Joël là-bas. David, tu es capable de venir ici? Ok? Alléluia. Praise the Lord. Oh, Jesus. Donne ma première note. Et si je recevoir ce message qui m'a fini pour d'autres là, dis-moi, Amen.
Jésus avec vous. Alors, par regard les circonstances difficiles, n'a pas expecté, comme a dit, ou pas dans le ciel ou sur la terre, là, ou pas dans l'enfer, mais ou pas dans le ciel non plus. C'est un battleground ici. Les choses vont mal. Les nouvelles sont mauvaises, frères et sœurs. Mais Jésus est avec moi. Et quelle que soit la difficulté, moi, pour sortir en vainqueur. C'est ça qui m'a prêché aujourd'hui. Mais chou qui est avec eux. Pour être sûr Jésus avec eux, vous êtes séparés de certaines choses. Je besoin de ne pas être en communion avec certaines choses. Je ne suis pas capable d'expecter Jésus avec eux et je suis en communion avec des choses qui Jésus n'est pas content, frères et sœurs. Et c'est avec moi dans un message là. Mais si Jésus est avec toi, non seulement tu ne vas pas payer un ennui, mais diable paye toi. Problème paye toi. Vous connaissez dans Shakespeare, tu peux écrire Jules César. Il dit il fait César dit ça. Danger knows full well that Caesar is more dangerous than him, than it. Hein? Danger connaît bien qui m'a plus dangereux qu'il est. Ah bien ça c'est Shakespeare qui dit. Nous pas venir ici Shakespeare ici. Mais nous capables de dire quand Jésus est avec moi, danger paie à moi. Danger connaît, m'a plus dangereux qu'il est envers lui pour lui. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Ferme DJ, lève la main, chantez frères et sœurs. Alléluia. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Lève la voix, lève la main, chantez. Jésus soit le centre. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu, sois le feu. Oh, rababa kalama. Oh, Nara, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Alléluia. Moi qui suis devant vous. Jésus est avec moi. Jésus est avec vous. Jésus sera avec vous. Ne craignez rien. Alléluia. Sois ma vision. Jésus. Sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Alléluia. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Allez, tout le monde ensemble. Sois le feu dans mon cœur. Oh, rabababababababakal. Londa rabababababahai. Alléluia. Alléluia. À nous rendre grâce à Dieu. Merci pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous affrontons 2021 avec courage, nous, Père.
nous pas perdre 2021, nous pas perdre janvier 2021, nous pas perdre février 2021, nous pas perdre mars 2021, nous pas perdre avril 2021, nous pas perdre mai 2021, nous pas perdre juin 2021, nous pas perdre juillet 2021, nous pas perdre août, nous pas perdre septembre, nous pas perdre octobre, nous pas perdre novembre, nous pas perdre 2021. Quelle que soit la difficulté, rien ne pourra nous séparer. Parce que Dieu fort, Jésus est avec moi. Allez, t'amènes la main pour Jésus. Dis à lui, Seigneur, me croire. Jésus est avec moi. Je ne te délaisserai pas. Moi, je dis tout pour bien, moi. Je dis dans quelle que soit la situation. À Patmos, Jésus révèle-lui. Amen. Dans le désert, David dit, contemple-toi. Dans ton sanctuaire, Jésus. Cette présence de Jésus. Moi, je suis content. Il est en parle encore de la présence glorieuse. Ça, c'était le plan de Dieu d'éternité en éternité avant même qu'il y ait dans la création. Dieu, il révèle son Fils un jour. Et pour révéler son Fils, c'est toujours par la puissance du Saint-Esprit qu'il révèle son Fils. La révélation du Fils, c'est le plan éternel de Dieu. Amen. Amen. Tout à l'heure, pour un amour pour